Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la découpe d'un magret de canard grillé pour 2 personnes. Aujourd'hui en l'occurrence, magret de canard sauce griotte, pommes dauphines et concombre glacé. Arrivé de la cuisine comme d'habitude avec un port de suite complet, à savoir mes 2 assiettes clients, posées sur ma main gauche enserrée par un litho puisque assiette chaude, mon plat ovale ou torpilleur avec aujourd'hui le magret et la garniture dans le même plat, la saucière posée sur la doublure. Présentation du poste de travail avant de partir chercher mon plat, mon trancheur, 2 pinces, une cuillère à entremets, une assiette à déchets tout petit format parce qu'aujourd'hui je ne vais avoir qu'une toute petite entame à réaliser sur le magret. Ma planche à découper, toujours présentée comme ceci, c'est-à-dire la rigole ici vers moi en bas à gauche et la plaque à accumulation que je mets au dernier moment juste avant de partir chercher mon plat. Arrivé au guéridon, dépose de ma saucière. Comme d'habitude, je fais glisser mon plat. Je ne cherche pas à le porter, je le fais simplement glisser. Mes assiettes tout de suite qui vont sous mon guéridon. Comme d'habitude, je replie mon litho, toujours plié à l'identique, en carré pour me protéger l'intégralité de ma main. Je vais au milieu d'une table de 4 couverts ou de toute façon au milieu d'une table de 2 couverts, c'est-à-dire de l'autre côté de mon guéridon. J'abaisse mon plat pour que tous mes clients le voient et j'annonce à haute et intelligible voix l'intitulé exact du plat, à savoir aujourd'hui, je répète, magret de canard grillé, sauce griotte, pommes dauphines et concombre glacé. Je reviens sur le guéridon et je refais glisser mon plat. Mon litho, comme d'habitude, sur le rebord, sur le coin de mon guéridon ou entre le coude et le torse pour le maintenir. Et je commence ma découpe. Les viandes rouges, je vous le rappelle, ne se piquent pas, donc je soulève délicatement mon magret et avec ma cuillère, je le bascule dans le sens de la longueur, par rapport à moi, perpendiculaire. Le gras toujours présenté en haut. Et à partir de là, plusieurs possibilités. Première possibilité, découpe très très simple. Couper le magret en 2, comme lorsque l'on a vu la découpe d'une pièce de viande de bœuf grillée, le faux filet ou l'entrecôte. Simplement, je coupe en 2, le couteau en biais pour avoir une coupe qui part légèrement en biais. Et je retourne un des morceaux au moment du service pour que les 2 morceaux soient présentés à l'identique. L'inconvénient de cette découpe-là, c'est que puisque je vais retourner un des 2 morceaux pour présenter au client la même coupe transversale, le gras sur un des 2 morceaux va se retrouver en dessous. Donc deuxième petite variante pour cette découpe en 2, je peux dégraisser, c'est-à-dire je vais enlever simplement la couche de gras qu'il y a ici en superficie, la couper en 2 pour la présenter au moment du service à mon client pour qu'il ait quand même le visuel du gras qui a été quadrillé, marqué en cuisson. Deuxième version de la découpe, je vais également pouvoir enlever le gras ou pas, c'est-à-dire que je vais communiquer avec le client pour lui demander s'il souhaite que je dégraisse ou pas le magret. Mais au lieu de le couper simplement en 2, je vais tailler de fines tranches, mon couteau toujours en biais, fines tranches que nous appellerons des aiguillettes. Je vais pour cela compter un nombre de coups de couteau impair, puisque en faisant un nombre de coups de couteau impair, j'aurai un nombre de tranches d'aiguillettes dans l'assiette du client qui sera un nombre pair. Donc on y va, première petite opération, une entame très légère sur le magret, extérieure droite et extérieure gauche, pour le principe on va dire. Et là j'utilise la pince, on voit à quoi me sert mon assiette à déchets. Pourquoi je fais une entame? Parce que sur l'extérieur, je vous le rappelle, sur les viandes grillées, rôties, on a une texture toujours un petit peu plus sèche. Maintenant je vais attaquer ma découpe. Je demande à mon client donc s'il souhaite que je dégraisse. Et pour la présentation aujourd'hui, je vais dégraisser. Donc mon couteau est utilisé sur la totalité de la longueur de la lame. Je rappelle que la partie efficace du couteau lorsqu'on coupe, c'est surtout cette partie-là, de la garde vers le manche jusqu'à ici. La pointe, ça n'est pas très très efficace. Néanmoins, lorsque j'ai besoin de couper, j'utilise la totalité de la longueur. Mais c'est ma garde qui attaque la découpe. Et ce gras, vous voyez, j'en ai enlevé très peu. Il y a un petit peu de viande dessus, mais c'est quand même le minimum possible. Pour le moment, je vais simplement le couper en 2, légèrement en biais. Et me le disposer pour rester au chaud dans mon assiette, dans mon plat de service. Maintenant, je vais découper mes aiguillettes. Donc, coupe en biais. Une épaisseur d'à peu près 1 cm grand maximum.
La fourchette maintient le morceau. C'est une découpe qui est rapide. Et 10 morceaux. Donc là, la particularité, je dois transvaser si possible la totalité de mon magret découpé dans mon plat de service. Je débarrasse mon plan de travail, donc le couteau ne me sert plus à rien, l'assiette à déchets non plus, donc soit cela passe en dessous du guéridon, soit quelqu'un est disponible pour m'en débarrasser. Et maintenant je vais effectuer mon service. J'attrape une de mes assiettes. Le souci toujours de la présentation avec notre sérigraphie, un relief en haut, 2 reliefs en bas. La pince qui m'a servi à découper la viande, et au niveau du service, j'alterne les morceaux. Comme pour la côte de bœuf. Donc un premier morceau, ce morceau va être pour mon client numéro 2. Un second morceau. Troisième morceau, client numéro 2. Morceau suivant. Et client numéro 2. Morceau suivant. Client numéro 2. Et enfin mon dernier morceau, ma dernière tranche, ma dernière aiguillette, que je vais présenter soit en ouvrant un éventail dans ce sens-là, soit je choisis d'ouvrir un éventail à l'inverse, c'est-à-dire que je vais utiliser le centre de mon assiette comme guide. Je vais présenter comme ceci. Libre choix est fait au niveau du dressage. Bien entendu, même si le client m'a demandé de dégraisser mon magret, je le sers quand même ce gras pour le côté visuel, la décoration. Ensuite, ma garniture, comme d'habitude, en haut à gauche de préférence. Aujourd'hui, donc des pommes dauphines, pulpe de pommes de terre, agrémentées de pâte à choux, mélangées et frites. Concombre glacé, donc des concombres tournés et cuits dans un mélange d'eau, de beurre et de sucre pour obtenir cet aspect brillant, si possible sans coloration. À nouveau, je peux partir un petit peu en éventail au niveau de mon dressage. J'amène cette assiette, je fais la deuxième assiette pour mon client. Et enfin, une fois que tous mes clients sont servis, la sauce griotte, donc sauce aux cerises légèrement acidulée, fond de veau gastrique, vinaigre de framboise, fond de veau légèrement lié. Que je peux proposer de cette façon-là, pour garnir un petit peu le centre de mon assiette, et bien entendu, quelques cerises en finition, puisque à l'intérieur de la sauce, nous avons de ces cerises griottes. Service du client suivant, je rappelle, de préférence les sauces à l'anglaise. Bon appétit et bonne dégustation.